Léa va teled ben vatikra shemo Reuven. Léa, elle a un premier fils qui s'appelle Reuven. Et la Torah nous dit pourquoi elle appelle Reuven. Amra, qui ra'a Hashem be'oni ki ata ya'aveni ishi. Car Hashem a vu ma pauvreté, c'est-à-dire sa souffrance, qu'elle était haïe, qu'elle n'était pas la meilleure aimée par Yaakov. Et donc Hashem Kaviachol lui a donné cet enfant. Rachid dit là-bas que Rabotenu Pirchou Amra, ou que quand ça c'est le passage de la Torah. Maintenant Amra, Rachid dit que elle Réou ma ben béni les ben chami. Que Léa elle a dit, regardez la différence qu'il y a entre mon fils et le fils de mon beau-père. Il a parlé de Esav. Le fils de mon beau-père Esav, qu'il a vendu la Bechora de bon gré, de lui-même, on ne lui a pas volé, on y aurait fait. Lui-même, il a donné la Bechora. Et Esav, malheureusement, a mal réagi et a voulu assassiner son frère. Regardez mon fils Reuven, que la Bechora, on lui a pris. C'est pas qu'il a donné ou il a vendu. Il n'a rien fait. Il a fait un maasé. Bon, et ce maasé lui a fait perdre sa Bechora. Et non seulement il n'a pas eu de la rancune contre son frère, contre Yosef, parce que c'est Yosef qui lui a pris la Bechora. Non seulement il n'a pas eu de rancune, non seulement il n'a pas cherché à se venger, mais plus que ça, il l'a sauvé. Il l'a sauvé lorsqu'il a dit j'étais dans le bord là-bas pour le sauver de ses frères qui voulaient le tuer. Donc elle dit regardez la différence entre lui. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire par là comme ça. On a dans la Torah, Baruch Hashem, une Torah sur laquelle il a dit Balatiro Serara, Balatiro Torah Tavlin. J'ai créé le Serara et j'ai créé la Torah qui vient de soigner. Alors là, sur ça, il vient de se former, il explique à Yesod Hachashou. Qu'on n'aille pas faire l'erreur, il dit comme ça. Qu'on n'a pas à faire l'erreur de dire que niveau Ben Adam, c'est le niveau de la Torah. Ça, c'est une erreur fondamentale. Le niveau de la Torah, c'est pas un niveau de Ben Adam, c'est un niveau de Malach. C'est-à-dire, être un Ben Torah, c'est être un Malach. C'est pas être un Ben Adam. Être un Ben Adam, ça, c'est des Recheres, Nimousim, des choses qui existent dans la société, où d'une manière naturelle, on éduque un homme, généralement, comment dire, d'être un Ben Adam. On essaye de le faire. Mais dans la Torah, c'est pas un Ben Adam qu'on te demande d'être. On te demande d'être un malach. Où on voit ça? Comme ici, par exemple. Quand Reuven, maintenant, il a compris que quoi? Qu'Hachem attend de lui de ne pas se venger de son frère, de ne pas le haïr, de ne pas d'être au défaut. Au contraire, même de le sauver. C'est-à-dire qu'un bonhomme n'est maassé, qui t'a mis une tarte, ouais, non seulement tu lui fais pas de mal, non seulement tu gardes pas rancune, mais tu vois qu'il est en détresse, qu'il a un besoin, tu le sauves. Alors, c'est la question qui se pose, c'est très difficile. C'est un niveau surhumain. Et ça, c'est le niveau de la Torah, Rabotai. C'est-à-dire qu'un bonhomme, Rabotai, qui rentre dans le Olam HaTorah et qui s'imagine que ce qu'on attend de lui, c'est d'être un Ben Adam, maman, c'est Mekartaout. Il s'est trompé, le bonhomme. Il s'est trompé d'adresse. C'est pas là que ça se passe. Dans la Torah, on te demande d'être surhumain, d'être au-dessus du niveau de Ben Adam. C'est pour ça, quand je brouille, il a dit j'ai créé l'Yetzirah, je t'ai donné la Torah comme Tavlin. La question, elle est comme ça. Comme bonhomme, tu vas dire comme ça, regarde. Je t'ai mis tes affaires dans la cave. La cave, bah, c'est un peu obscur. C'est pas une lumière sous la terre. C'est la cave. Alors la cave, bon, il y a un petit peu de lumière à droite, à gauche, mais c'est obscur. Il dit voilà, et je t'ai donné pour t'éclairer. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné Rabotai, c'est les phares pour repérer les avions. Vous connaissez ça? Il y a des phares comme ça, que quand dans les pays comme ça, il y a une attaque d'avion, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils éteignent extinction des feux. Comme ça, en haut, ils ne voient rien. Donc, les avions, ils ne savent pas où il y a des trucs à bombarder. Et eux, maintenant, ils ont des phares pour détecter les avions. Ils éclairent vers l'avion. Donc, en vérité, l'avion, il éblouit. Il éblouit parce qu'il voit le phare qui éblouit à lui, il ne voit rien en bas. Donc, au contraire, c'est-à-dire, lui, on le voit, mais lui, il ne voit plus du tout. Parce qu'avec ce phare-là, on rend l'endroit, mais invisible. Maintenant, imagine-toi, le bonhomme, j'ai dit la cave. Maintenant, je dis, voilà, tu as une cave là-bas, tu mets tes affaires à rouler, et je t'ai donné pour t'éclairer. Qu'est-ce qu'il a donné pour s'éclairer? Il a donné un phare comme ça pour repérer les avions. Mais tu rigoles, quoi. Mais il va dire, mais Khabibi, ça me rend pas service, ce truc-là. C'est trop fort, c'est trop puissant. Donne-moi un petit panace comme ça, de poche, comme ça, sympathique. Et avec ça, ça suffit pour regarder. Quand je vois, il dit, j'ai créé le Yetzirah, j'ai créé Torah Tavlin, oui. La question, elle est comme ça. Pourquoi, pour le Yetzirah, il faut une Torah? C'est ce que c'est, Torah? Torah, Bichlal, c'est la Chokhmah d'Hachem qui existait 2000 ans avant la création du monde. Où Hachem aya mishtaché abba, aya lomed batorah azot rabotai, c'est la Chokhmah d'Hachem. Tu dis quoi? La Chokhmah d'Hachem, il faut pour combattre le Yetzirah. C'est quoi le pshat? Ça va, on sait qu'il est fort. Mais à Kriya d'écart, il faut la Chokhmah d'Hachem pour ça? Oui. Alors sur ça, il dit comme ça le soir. S'il était question de vouloir obtenir de toi d'être un Ben Adam, alors c'est barreau, tu n'as pas besoin de la Chokhmah d'Hachem. Tu as besoin simplement de bon sens.
de bon sens, c'est-à-dire un peu de sechel yachar. Et le sechel yachar, il t'amène à comprendre quelles sont les bonnes choses et les choses importantes qu'il faut faire dans la vie. Ça, c'est le sechel yachar. Si tu n'es pas un dbar, tu n'es pas un hamar, tu n'es pas un bourras, avec le sechel yachar, tu sais se comporter dans la vie. Mais il y a des choses, Rabotai, qui ne relèvent pas du sechel yachar. Elles ne relèvent pas du sechel yachar. Le sechel yachar, il ne demande pas ça. Il ne demande pas ça. Le sabbat de Kelem, il dit, pourquoi Hachem a créé l'idiotie? Pourquoi il y a l'idiotie dans le monde? Des fois quand tu es idiot, ça veut pas dire un bonhomme spécifique. Chacun de nous, il y a des fois comme ça, on est idiot. On se comporte d'une manière idiote. Et même des fois, tu es idiot, bonhomme. Je comprends même, c'est complètement idiot ce que tu fais là. Ce que tu dis, c'est idiot. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit pourquoi Hachem a créé l'idiotie? À quoi ça sert? C'est pas, il n'y a aucune toilette là-dedans. D'être idiot, c'est complètement négatif. Il dit oui, non, il y a quelque chose de positif là-bas. L'idiotie, elle sert à quoi? À juger les capsroutes. On dit quoi ce qu'il dit Sabbat de Kelem? Pour pouvoir juger quelqu'un les capsroutes, il faut être un idiot. C'est quoi être un idiot? Imaginez des situations complètement débiles pour pouvoir dire, peut-être c'est ça le cas. Maintenant, le chidouche, c'est quoi, Rabotai? Le chidouche, c'est que 90% des cas, c'est comme ça. Comme c'est dit, c'est-à-dire que ce qui est idiot dans l'esprit d'un être humain, Rabotai, est le émet alpida Torah. C'est-à-dire, c'est les choses émettent. Et la Torah, quand elle te dit, dans les capsroutes, c'est quoi? C'est ça le émet. Et tu verras que très souvent, c'est ce qui s'est passé. Comme on raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva dans le Gemara Shabbat là-bas, qu'il est parti travailler à Tzafon, c'est avant qu'il fasse chouva. C'est un paysan, il travaillait. Rabbi Akiva, c'est un homme de terrain. C'est un homme qui a un sombrero sur la tête, ouais, comme ça, comment dire, Buffalo Bill, en train de tourner dans la nature. Donc c'était un phénomène, quoi. Donc il travaillait d'un boulot à l'autre, il était marié plusieurs fois, et il a divorcé, il a perdu des femmes. Si Purim a pu affilier Rabbi Akiva. Et donc, à un moment donné, il était Bassafon comme ça, il travaillait chez un Tana, un grand Tana, Rabbi Lézer, comme ça, il était chez lui. Et après qu'il a travaillé plusieurs années, qu'il voulait rentrer chez lui, parce qu'avant, il se déplaçait très loin, il restait longtemps, il ramassait de l'argent, et après, il revenait chez lui. Il dit, Rabbi, Zéou, on est ici un petit, j'ai fini mon contrat, donnez-moi ma parnassa. Et là, le Rav lui dit, j'ai pas. Alors, il regarde comme ça, il dit, donnez-moi des animaux, donnez-moi des moutons, des chèvres, on va en payer comme ça aussi. Donc il partait avec un troupeau comme ça, avec ça il va le vendre, il récupère l'argent. Il dit j'ai pas. Il dit donnez-moi je sais pas moi, de la laine, du pishtan. Il dit j'ai pas. Donnez-moi des légumes, des fruits, j'ai pas. Après bon, il essaye, il voit il n'y a pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son sac, son petit sac à dos et il s'en va. Il dit rien. Bon, le Rav là-bas il a rien dit, il a laissé partir. Après plusieurs années, le Rav vient à l'endroit où il se trouve Rabbi Akiva, il vient avec tout l'argent qu'il lui doit. Et là, à ce moment-là, il vient Rabbi Akiva. Il dit, j'ai une chéla à te poser. Il dit quoi? Quand je t'ai dit j'ai pas ça, qu'est-ce que tu as pensé? Quand je t'ai dit j'ai pas ça, qu'est-ce que tu as pensé? Quand je t'ai dit j'ai pas ça, qu'est-ce que tu as pensé? Il se dit, Vada, il a une kpeda contre moi, celui-là. Il faut que je demande pardon. Il dit non. Il dit, donne-toi les capsroutes. Quand tu as dit pas ça, je me suis dit que Barmenan, il y a eu comment dire, une tempête et donc tout est bien sans dédié. Quand tu as dit que j'avais pas ça, je me dis peut-être que j'étais Magdish, t'es Nechassim. Quand tu dis pas ça, peut-être. Il a fait des malachim, mais stupides. Vous allez imaginer des choses comme ça. Et lui, il lui répond à ce moment-là, Atsum, comment tout ce que tu as dit, c'était le Hémet. C'est-à-dire que des trucs complètement débiles, c'était le Hémet. C'est ça qui s'est passé. Regardez comment l'Agma nous apprend que quoi? Que la doule et Kapsrout qui paraît complètement stupide. C'est ça que c'est ça qu'on te demande. Donc c'est-à-dire que la Torah, quand elle demande de travailler, la Torah ne te demande pas d'être un Ben Adam. D'être un Ben Adam, genre, comporte-toi comme un Ben Adam. La Torah elle te demande d'être au niveau au-dessus du Ben Adam. Les Ma'alam et Adam. Et pas un Ben Adam Ragil. Al-Kedekar. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte avec le Hafez Chaim. Qu'une fois, un bachour, il a été attrapé à Radin et soupçonné de vol chez les Goïms. Maintenant, le Hafez Chaim, lui, c'était le seul qui pouvait témoigner à son avantage. Mais le Hafez Chaim, il avait un problème. Il dit, moi, je ne vais pas dans les trucs des Goïms. Là-bas, c'est un tribunal Goï. Le Goï, il a porté plainte au tribunal Goï. Et donc, on a convoqué le bonhomme. Il y a une plainte contre toi. Bah, maintenant, tu risques la prison. Parce qu'ils ne font pas de cadeau là-bas. Et donc, il fallait le juger. Maintenant, il y avait un qui pouvait l'aider, c'est le Hafez Chaim. Que quoi? Qu'il n'aurait pas fait un témoignage tout simple, où il aurait expliqué qu'au moment qu'on le soupçonne d'avoir volé, il était avec lui. Donc, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Le Hafez Chaim témoigne, voilà, il était avec moi de telle heure à telle heure. Le vol s'est passé de telle heure à telle heure, il était avec moi. Et on n'était pas du tout au même endroit. Alors, Hafez Chaim, il ne savait pas comment faire ça, comment venir témoigner, etc. Donc, il a demandé dans un premier temps que son avocat essaye de l'aider.
Qu'est-ce qu'il a dit, le Hafez Chaim? Regarde ce qu'il a fait. Parce il y a un sourd d'oraïta de témoigner dans un tribunal goy. Il y a un sourd d'oraïta. Maintenant, c'est une grande baïa. Alors, allez, nous, al je vous parle, hein, si jamais vous êtes convoqué de moi ou quoi, Shalom, pour un témoignage ou quoi, c'est pas chaud d'aller. Maintenant, vous savez comment ça marche en France. Bon, même au Rousselarès, refus de convocation à un témoignage est considéré comme une complicité. Et là, chimichement, tu prends 10 ans. Donc le bonhomme, il veut respecter les lois de la Torah. Ouais. Il dit non, je ne viens pas. Alors, bah, comme tu es culpabilisé de complicité, et tu peux, shalom, faire de la prison. Alors que le bonhomme, il est venu Bekavana Tova, il dit je respecte la Torah, moi. Donc le Rav Esraim, il avait un gros problème avec ça, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Esraim, comme il connaissait la loi? Il a demandé qu'on mette un avocat juif bien sûr, et que cet avocat juif, qui est bien sûr un Ben Torah, il va pas plaidoyer les tobat du coupable, là, du barreau qu'on soupçonne qu'il a fait un vol. Et que peut-être avec ça, ça va aider, il n'y aura pas besoin de témoignage de Rav Esraim. Donc ils vont là-bas, le Rav Esraim, il est assis dans la salle. Il est venu là-bas comme ça, comme spectateur. Pour l'instant, il ne s'est pas manifesté qu'il était témoin. Témoin qui pouvait. Et donc, l'avocat, il prend la parole. Qu'est-ce qu'il a dit au Rav Esraim? Parce que le Rav Esraim, il a dit à l'avocat ce qu'il faut dire. Il a dit, voilà, tu vas dire ça et ça et ça. Qu'est-ce qu'il fait, le Rav Esraim, l'avocat? Alors, il dit au juge. Alors, le juge, donc, il écoute la plainte, et il demande maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, le coupable? Bon, il ne sait pas quoi dire, lui. C'est un barreau, mesquin, tamim, comme ça, un bon petit garçon, l'armée du salut, c'est le premier de la classe. Il ne sait même pas se défendre. Il comprend pas. Il dit, mais tu as quelque chose à dire? Il dit, tu as volé? Non. Alors pourquoi on soupçonne que tu as volé? Je ne sais pas. Alors tu as volé? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas? Donc c'est possible que oui. Il est en train d'embrouiller, mesquin. Il est en train de panique. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Bon, l'avocat, il vient, il prend la parole, il dit, attendez, monsieur le juge, ne vous énervez pas. Il a eu peur, il a vu qu'il va trancher. Il dit, laissez-moi vous parler. Il dit, d'accord. Je vais vous amener un argument, vous compreniez qu'il n'est pas coupable. Quel argument il y amène? Il amène l'argument, il dit comme ça. Il dit, sachez une chose, ce bachour là, il travaille sur ses midot. C'est un bon bachour, c'est un bachour sadique à l'Aïshiva, ou dans la midot chelo. Le juge, il regarde comme ça. Le juge, c'est Fernand de la Christianie. Ouais. Donc c'est un pathos Hachem Anahem. Donc lui, qu'est-ce qu'il en a fait? Il travaille les midot. C'est quand il me parle celui-là. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il travaille les midot, il a fini le chasse, c'est un bachour exceptionnel, bachour tov, biyuchad bimino, il respecte ses rabbanim, il a du respect. Et le juge, il écoute comme ça. Il cherche dans les paroles qu'il dit, ouais, qu'est-ce qu'il est en train de dire maintenant qui concerne l'affaire? Parce qu'il ne comprend pas, lui, il a des klalim, lui, il fonctionne avec des klalim. De quoi tu parles, là? Il est en train de faire du moussard. Là. Et après, il lui dit, et sachez plus que ça, et là, il dit quelque chose qui peut l'intéresser, que ça ne peut pas être le voleur, parce que lui-même, il était victime d'un vol. Il y a d'ailleurs, il y a quelque temps de ça, c'est tout frais. Et quand maintenant, il s'est rendu compte que le voleur lui volait, parce qu'en vérité, il est arrivé dans sa chambre à la Shiva, et le voleur, flagrant délit, ouais, à ce moment-là, il était en train de lui prendre quelque chose dans ses affaires, il se sauve. Et lui, il l'a vu. Maintenant, normalement, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu l'arrêtes. Oh, attends, une minute. Qu'est-ce que tu as touché dans mon amour? Montre-moi tes mains. Non, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire ça, c'est l'avocat, il raconte. Hein. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur le juge? Le juge le regarde comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Bien, il a dit au monsieur, au bonhomme là, il a dit, Ani mochelecha, ani lo makpid alecha, si tu m'as volé, c'est que tu étais dans le besoin, et tu ne pouvais pas faire autrement, et c'est dommage, tu m'aurais demandé, je t'aurais donné, avalani mochelecha. Et comme ça, l'autre, il est parti. Hein, monsieur le juge, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, Christian la Fernandelle, là, je ne sais pas comment tu t'appelles, toi. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le juge le regardait. Je pense de ça. C'est pas seulement que le procès va l'accabler, mais on va l'incarcérer dans un hôpital de fous, comme c'est lui. Il faut l'incarcérer dans un hôpital, à Kfar direct. On peut même pas, il n'est même pas raoui d'être dans une prison normale, il faut le mettre chez les fous. Alors l'autre, il regarde comme ça, il regarde le Rav Esraim de loin comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a plombé, là. Chez Michemont. On voulait l'aider. Alors il essaie de parler au juge. Mais, monsieur le juge, mais vous n'entendez pas ce que j'ai dit? Mais j'entends très bien ce que vous avez dit. C'est tellement clair qu'il faut l'incarcérer. Mais pourquoi? Parce qu'un homme normal ne fait pas des choses pareilles. Regardez, oui. Et le Rav Esraim, ce jour-là, quand il a entendu ça, il a pris un moussard de sa vie. Le moussard de sa vie.
Il a dit, attention, ce qu'il est en train de dire celui-là. Il en fait, il ne comprend pas. Et il le croit, alors, comme il dit, je crois qu'il ne comprend pas, je le crois. Que quoi? Un Ben Adam, il fait des choses pareilles, c'est pas un Ben Adam qui fait ça. Et la main, dans la tête d'Égoïm, un bonhomme qui fait ça, c'est un maboul, c'est un fou. Un homme normal ne fait pas des choses pareilles, c'est un fou. Maintenant, à ce moment-là, le Chavetz Israël, il est obligé de se lever. Là, il se lève. Alors que normalement, c'est pas chaud de témoigner. Et il dit, bon, tout d'abord, voilà, je témoigne, je suis témoin que ce garçon est avec moi de telle heure à telle heure, donc il n'a pas pu voler, etc. Bon, ils ont retenu le témoignage, c'est un témoignage, ça change tout. Donc le juge dit, ça change tout, maintenant on a un témoignage à son avantage, donc le procès est suspendu. Il faut faire une enquête maintenant. Donc c'est plus la même chose. Maintenant, il demande au Chavetz Israël, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé avant? Je ne comprends pas. Pourquoi vous nous laissez en train de tourner en galère là? Vous avez un témoignage, vous ne déposez pas? Il lui dit tout simplement que c'est pas chaud de témoigner dans un truc de gorille, il faut aller dans un tribunal. J'espérais que vous alliez comprendre le message qu'on vous a donné, que ça ne peut pas être un voleur. Mais j'ai compris que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre sans Torah. On ne peut pas comprendre sans Torah qu'un homme est capable de faire des choses pareilles. Alors, la vie de Torah, comme on raconte Rabotai sur le Hadmour de Satmer. Une fois, un voleur, il est rentré chez lui, il a volé la Hanouka en argent. Vous êtes des belles Hanouka en argent comme ça. Il a volé la Hanouka en argent, il est parti avec. Et maintenant l'Admour de Satmer, il a vu qu'il est sorti la Hanouka, il s'est mis à courir derrière lui. Maintenant, le chamash de l'Admour, c'est un mastodonte, il dit quoi? Il a vu l'Admour qu'un truc derrière lui, il dit ouais, il va lui faire du mal, il va lui taper. Il veut l'attraper, alors je vais courir moi aussi. Donc il s'est mis à courir derrière lui. Quand il arrive à la hauteur du Hadmour, et le Hadmour, à ce moment-là, il était proche du voleur, il entend l'Admour en train de crier, en train de lui dire comme ça, Mahouleha, 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 avec Tizaher. Alors le voleur, il ne sait plus quoi faire, il ne comprend pas ce qu'il veut. Il dit, Tizaher, Atim Koreze Bezol, Ze Kesef Taor. C'est là qui souille Kesef, Ze Kesef Taor. Altit Balbel. Chez lui, il y a Ramotra. Chez lui, genre le voleur, chez lui, il rame auto, misken. Genre, le pauvre, il ne veut pas qu'on le roule, le pauvre. Donc il faut que je fasse attention à lui. Donc, Tizer, Tishma, là, Smecha. Le chambage de Hadmour, il regarde ça, il dit, mais Rabbi, mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est un voleur, mais qu'est-ce qu'il y a rame auto? C'est un ramaille. Il dit, non, je ne suis pas Mekabel. Je suis pas Mekabel. S'il a volé, c'est qu'il est dans le besoin. Pourquoi l'accabler encore plus? Pourquoi l'accabler et mettre sur lui une avera de voler? Regardez un peu la madriga de Souma que la Torah demande à l'homme. Plus que ça, il dit le Chavetz Chaim. Comment la Torah peut demander à un Ben Adam, l'otikom velotitor, ne te venge pas et ne garde pas rancune. Bishlama, te venge pas, je peux encore accepter. Un bonhomme, il t'a fait quelque chose de mal, il est venu te demander un service, tu lui as pas rendu le service. Te venge pas, c'est quoi? C'est que le bonhomme, maintenant, il vient le lendemain, il dit, tu m'as pas rendu service, je t'ai demandé de me prêter 10 shekels. Ouais, j'avais besoin pour Choukaïr de 10 shekels. Tu n'as pas voulu me les prêter? Maintenant, tu me demandes de te prêter, je ne te prête pas. Ça, c'est l'otikom. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui prêter. L'otitol, c'est quoi? C'est que le bon, il dit, ah, je ne suis pas comme toi, moi. Tu n'as pas voulu me les prêter, moi, je te les prête. Ouais, mais en attendant, tu une barre. Et moi, regarde, je te montre comment il faut être généreux dans la vie. Il fait un issour d'oraïda. Pourquoi? Parce qu'il est notaire. Il garde dans son cœur la rancune contre le bonhomme. C'est-à-dire, tu ne dois rien dire. Tu dois donner au bonhomme sans rien dire, maman, comme si rien n'était. Ça, c'est pas du niveau humain, ça. Ça, c'est surhumain. C'est madriga de malach, Rabotai. C'est le madriga de malach de faire une chose pareille. Et ça, la Torah nous demande. La Torah ne nous demande pas chou d'être un malach. D'être un malach chez Msevakot, c'est-à-dire d'arriver, maman, chez une madriga où avant tout, Rabotai, tu dois corriger tes midot. Un bon homme de Rabotai, qui apprend la Torah, qui fait les mitzvot, mais qui ne fait pas attention à ses midot, c'est Nevela Tova Mimenu. Une Nevela, elle est mieux que lui. Parce que ce bonhomme-là, il a de la Torah. S'il n'a pas de la Torah, c'est normal. C'est normal, à ce moment-là, il est comme un goy. Il est comme un goy quand on n'a pas de Torah. On est un Ben Adam. Et un Ben Adam, il se comporte avec ses instincts, avec ses midot. Mais quand maintenant tu as de la Torah, et la Torah, non, maman, elle est taveline, elle est censée te corriger, tu dois être capable de te comporter sur un niveau surhumain. C'est-à-dire que Nafkamina, elle est comme ça. Quand moi, maintenant, je marche dans la rue, et je suis censé normalement faire attention à mes yeux. Je dois faire Shmirat Enaim. Ouais. Maintenant, je marche. Je vois maintenant une meuf passer qui est en marche en avion de chasse. Et maintenant, j'ai envie de la regarder. Quel est comment dire, la voda que je dois faire? Si jamais, Chaz Shalom, Rabotai, et ça, on ne se rend pas compte de ça, je me considère comme un Ben Adam, c'est même pas la peine d'essayer de baisser les yeux. Tu ne pourras pas les baisser. Pourquoi? Parce que si tu es un Ben Adam, qu'est-ce qu'il fait un Ben Adam quand il voit une meuf passer? Il la regarde. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas bien. Qui a dit que c'est pas bien? C'est humain. Je suis un être humain.
Et un être humain normal, il regarde. Au contraire, chez les goïms, ouais, tu sais que chez les goïms, tu peux avoir un traitement psychiatrique pour ça. Si jamais tu viens chez un psychiatre ou un psychologue et tu lui dis, monsieur, j'ai un problème de nervosité, etc., je suis venu me faire une consultation. Et là, à ce moment, dans la discussion, il dit, oh docteur, je ne regarde pas les filles. Wow, rien qu'il entend ça, mais il te donne un traitement antidépressif, mais de niveau psychiatrique. Tu rigoles, quoi. Il dit, tu es un malade mental, donc si tu ne regardes pas les filles, mais les filles, on les regarde, les filles. C'est très barré, c'est très sain. C'est comme ça qu'on s'épanouit dans la vie. Il ne peut pas comprendre le bonhomme. C'est un Ben Adam. Al-Pitora, quand toi, maintenant, tu marches dans la rue, tu dis, non, je dois baisser les yeux. Je ne dois pas baisser les yeux en tant que Ben Adam. Parce que tant que je suis en train de regarder sur moi que je suis un Ben Adam, je n'aurai pas la force de baisser les yeux. Je dois me dire maintenant, attention, la Torah, elle aimait de saper de toi d'être un malach. D'être un malach maintenant. C'est ce que la Torah veut de toi. Et à ce moment-là, la Bechira, elle est, un malach, il baisse les yeux. Et donc là, je suis capable de baisser les yeux. Pareil, on t'énerve. Normalement, si je me regarde Ben Adam, c'est normal que je m'énerve, c'est normal que je crie. Mais non, tu te dis, non, la Torah, elle attend de moi que je suis un malach. Un malach, il ne s'énerve pas. Un malach, il se tait. Alors, il se tait, il n'a rien ami, il ne bouge pas, rabotaï. Et ça, c'est Voda, et c'est la Voda que la Torah veut nous demander ici. Yaakov Avinu Rabotaï, il travaille 7 ans pour se marier avec qui? Avec Rachel. Bon, il a aimé Rachel, il veut se marier avec Rachel, c'est la femme de sa vie. Très bien. Maintenant, il arrive à la Choupa. Maintenant, la Choupa, l'Agma dit, il y a ce qu'on appelle Inuma. Mazé Inuma, on lui couvre avec un voile, mais un voile qu'on ne voit pas à travers. C'est le voile des Hasidim. C'est pas comme aujourd'hui, quand tu vois tout. La Kada, tu la vois comme ça. Non, là-bas, c'est comme un abat-jour. C'est comme une tente, quoi. Tu vois rien. Tu vois une tente qui se déplace. Comme ça, il y a un truc fermé comme ça, opaque, tu vois rien à travers. Il n'y a rien qu'au moment de faire les kiddushin, où là, il est obligé de la voir, et les témoins doivent la voir. À ce moment-là, on lève comme ça pour la regarder, hop, on rebaisse tout de suite. Il a fait. Maintenant, Yaakov Avinu, ouais, s'est pas rendu compte, effectivement, que c'était pas Rachel. Quand il est arrivé le lendemain matin, il voit que c'est pas Rachel, il voit que c'est Léa. Waouh. Il comprend pas. Un khatan, on lui fait un sipo pareil, on lui fait un coup pareil. Qu'est-ce qu'il fait le khatan, Habibi? Mais il te brûle la maison. Il te brûle la maison. Il te met une bombe là-bas, un retardement, il te brûle la maison. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il vient voir Lavan. Il dit Lavan, Maasitali, qu'est-ce que tu m'as fait là? Il dit non, il n'y a rien, je t'ai rien fait, c'est normal. On a un minag ici. C'est quoi le minag? On ne marie pas la petite avant la grande. Donc, étant donné que le minag il est comme ça, et qu'il faut respecter le minag à Makom, donc c'est normal que tu t'es marié avec la grande et pas avec la petite. Tu as compris? Maintenant, Yaakov a vu, qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là? Mais il lui met une tarte. Non, il se tait. Il est Mekabel Be'ava. Qu'est-ce qu'il lui fait à Lavan? Il lui dit, bon, puisque le tarif chez toi, c'est de travailler 7 ans pour une fille, tu vas travailler encore 7 ans pour l'autre. C'est pigeon sur pigeon. Maintenant, qu'est-ce que normalement tu fais dans ce cas-là? Oh, dis-moi, tu crois que c'est pas assez ce que tu m'as fait? Tu veux m'ajouter encore ça? Pour qui tu m'as pris ici? Tu m'as fait un coup déjà de me marier la grande. Ok, la grande, ok, maintenant elle est prise. Mais maintenant la petite, tu dois me donner tout de suite. Non, il faudrait 7 ans. Qu'est-ce qu'il fait Jacob? Il travaille 7 ans. Après 7 ans qu'il a travaillé, il récupère Rachel. Bon. Maintenant les Maasé, qu'est-ce qu'il veut Jacob? Il veut sa paye et partir. Il dit non, maintenant tu vas être encore 6 ans pour ta mascorette. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Tu en veux balader? Non? Il accepte. Il sera encore 6 ans. Et encore, il le roule jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Tout ce que tu as ici, tout ce que tu as là, c'est à moi. Bon, cher homme, combien un homme, Rabotai, il peut arriver à supporter? C'est quoi le mifran? Le mifran, il est comme ça, Rabotai. Tu as 2 choix dans la vie. Soit tu prends ta vie en main, soit tu laisses ta vie entre les mains d'Hachem. Si tu prends ta vie en main, alors bon, il me dit, bon, alors règle tes problèmes tout seul. Et quand tu auras un problème, tu viendras m'appeler. Pour l'instant, tu as l'air de vouloir faire les choses seul. Alors débrouille-toi. Il y a celui qui met sa vie entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne cherche pas à comprendre les chemins d'Hachem. Les chemins d'Hachem, ils sont spéciaux. Bon, alors là, il m'amène quelque part. Je ne sais pas où il m'amène. En tout cas, c'est le plan d'Hachem. Donc moi, je suis dans le plan d'Hachem. Il m'amène. Il voulait que ce soit avec Léa, c'est avec Léa. Il voulait que ce soit avec Rachel, c'est avec Rachel. Il voulait que je travaille encore 6 ans, rester 20 ans là-bas, je reste 20 ans là-bas. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Ça, encore une fois, c'est surhumain. Mais c'est ça qu'on demande à un Ben Adam, Rabotai. Le Admour de Sanz, Rabotai, qui a traversé les camps de concentration. Où là-bas, Rabotai, il a perdu sa femme et ses 10 enfants. Il les a vus mourir un par un. On les a tués, on y a exterminé sa famille. Il s'est retrouvé, Rabotai, seul. Ben non, c'est pas seulement seul dans des souffrances atroces dans les camps, Rabotai. Jusqu'à qu'il est sorti de là-bas, Rabotai, il est sorti du Guéhinam. La première chose qu'on lui a demandé comme question au Admour de Sanz, son Talmid Mouvak. Il a dit, Rabbi,
Maintenant que vous avez vu la liberté, maintenant vous êtes sorti du Guinam, vous êtes sorti de cet endroit-là. C'est quoi votre prière? Qu'est-ce que vous demandez à Hachem? Le Talmud, il va être méchamèche, il va prendre du rab. Il dit, qu'est-ce que vous demandez? C'est quoi votre prière à Hachem maintenant? Alors lui, il s'attend de dire que quoi? Qu'Hachem ne me mette plus dans le dent. Voilà, c'est sa prière. Vous savez qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, je prie Hachem, qu'Alvaï, qu'Hachem il m'écoute maintenant. Comme ça il dit. Que mon Olam Abba soit comme ce Olam Hazé que j'ai reçu. Comme ça il demande. C'est quoi le pshat? Un bonhomme, il a vécu à Botaï, le Guéinam. Comment tu peux demander à Hachem, même si un bonhomme, il a vécu le paradis sur terre, aucun homme va te dire, je vais aller Olam Abba comme sur Olam Hazé. Parce que même si c'est le paradis, il y a toujours des hauts et des bas. Donc c'est pas halak. Là où j'espère que ça va te halak. Alors Kalva Homer, si ce que tu as vécu, c'est le Guéinam, Kalva Homer, tu ne vas pas dire, donne-moi le Olam Abba comme ça. C'est quoi la réponse à ça? Il dit là-bas, l'Admon de Sand, il a dit, ça c'est Nachon, quand tu réfléchis comme un Ben Adam. Mais quand tu réfléchis comme un Malach, et tu vois la main d'Hachem dans chaque étape de ce que tu as passé. Tu vois comment Hachem, il était avec toi, et comment Hachem t'a montré, dans la douleur, dans le rocher, dans la difficulté, il t'a montré comment il était avec toi. Comme il dit David Ameler. Il dit, rien que pour ces moments de délice, où je voyais Hachem avec moi, rien que pour ces moments-là, ça valait la peine. Et avec ça, on est mis Hachem une couche à Tsuma. Il demande, le Rav Israël une couche à Tsuma. Il demande Yona, quand il était Bémé à Daga, il est rentré dans le ventre de la baleine. Ouais. Et là-bas, il est dans le ventre de la baleine, il est en train de faire des télim. Tchir, la ma'alot, et ça. C'est-à-dire, tu es dans le ventre d'une baleine, imagine-toi. Tu es tombé dans la flotte, ouais, dans l'eau, en pleine tempête, dans l'océan Pacifique. Ouais, en pleine nuit. C'est la mort. Déjà, rien que ça, tu dois trembler de peur. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ben, une baleine est avalée. Parce que les baleines, c'est comment elles font? Elles en pensent comme ça, elles ne voient rien. Donc, tout ce qui se trouve là, il est avalé à l'intérieur. Il se trouve dans le ventre de la baleine. Bon, dans le ventre de la baleine, je ne peux pas imaginer ce qui se passe là-bas, oui. Mais bon, imaginez-vous dans le ventre d'une baleine. Et qu'est-ce qu'il veut là-bas? Il est en train de faire des télim. Il demande, bon, alors là, je t'en supplie, sauve-moi de là-bas, sauve-moi de là-bas. Un autre bonhomme à Botaï, il se fait avaler par le ventre d'une baleine. Qu'est-ce qu'il fait? Kiachema, Tahanulim, et prépare-toi à mourir. Ça y est, parce que ça y est, c'est la fin. Non, il prie Hachem. Quoi, il y en a 20 000 là que tu vas sortir là-bas? Mais bataille. C'est une tahana, c'est tout. Hein. C'est une escale. Il y a des fois des escales magnifiques, des escales moins bien. Ça va, c'est une escale, on va sortir là-bas. Il demande, le Chav Esraïm, écoutez la Sheila. Ma karaï ma kikayon. Ami kikayon, vous connaissez le suite de l'Aftara là-bas. À un moment donné, après, il s'est trouvé là-bas à Botaï, sous un arbre. Il y avait un kikayon là-bas qui lui faisait de l'ombre. Et avec ça, il a pu s'assoupir. C'était une journée torride. La canicule, il faisait très chaud. Et puis Tom, il est venu à une tolaat. Elle a détruit le kikayon. Et le soleil, il a commencé à lui taper sur la tête. Et quand le soleil a tapé sur la tête, il y en a là-bas, il a dit, Aniro, c'est la moute, je veux mourir. Je fais schéma Israël, et tahanouni, Aniro, la moute. Il demande au Rav Israël, je ne comprends pas. Si dans le ventre de la baleine, ou là-bas, c'est Psychréchak qui est mort, là-bas, tu as la force de prier Hachem parce que tu as Imouna Bitaron qu'Hachem va sortir de là-bas. Comment tu n'as pas Imouna Bitaron, c'est un qui caille parce que maintenant le soleil tape sur la tête? C'est comme si maintenant tu as fait une sieste, toi, comme ça, oui, tu étais quelque part, et puis là, tu t'es pas rendu compte, bon, le soleil il était bien au début, il y avait l'ombre, après il a bougé le soleil, il tape sur le crâne maintenant. Au point que ça te réveille et tu en nages, tu transpires comme ça, tu es devenu rouge comme une écrevisse, comme une tomate, tellement que le soleil t'a tapé sur la tête. À ce moment, tu vas faire quoi? Je vais à Israël, ça va être je vais mourir. Pourquoi tu vas mourir? On ne meurt pas de choses comme ça va boire un verre d'eau, va te rincer le visage et continue ta vie. Pourquoi là-bas il demande à mourir? Comme ça, il demande à Rav Israël. Et là-bas, il a ce qu'il répond, c'est Hatsoum. Là-bas, il répond ça. Il dit que quand Hachem donne la Emouna et Bitachon à Ben Adam, c'est un cadeau qu'il fait à l'homme. Et quand il a vu comment Hachem lui donnait les forces de prier dans le ventre de la baleine, il s'est dit, En matana ita yafa mizot, que je voulais avec moi. Comment il sait qu'il est avec moi? Parce que Hachem donne la force de prier là-dedans. Là-bas, il a senti qu'Hachem, il n'est plus avec lui. Et là, il a compris, quand un homme n'est plus avec Hachem, Barmenan, pour lui, ça y est, il va mourir. Il n'a plus de Emouna, il n'a plus de Bitachon en Botaï. C'est Nora Bayom. Nora Bayom en Botaï, quand un homme il a cette sensation, on a de voir comment Mamash, dans les nations les plus dures, il a du courage. C'est marré combien Hachem il a avec lui. Et ça, il a dit ça, c'est Olam Haba, c'est ça Olam Haba Botaï, d'avoir Hachem avec ça. Hachem,